Je voudrais en profiter pour attirer l'attention de tout le monde aussi, parce que c'est l'occasion justement de pouvoir continuer de valoriser des thématiques qui le reste du temps sont systématiquement ridiculisées, dénigrées, ce qui ne sert à rien, alors que les idées, elles, sont véritablement porteuses, pour peu qu'on puisse enfin pas les placer pour se faire voir, mais pour pouvoir mettre en avant ce qu'elles apportent. Nous, malgré l'ampleur de la menace, on s'en sort vraiment pas mal. On a une magnifique synergie qui se met en place. On a une complémentarité des secteurs, des corps de métier, des volontés, du civil, des fonctions publiques, des agriculteurs, des habitants. Vraiment, c'est vraiment magnifique à voir. Et je pense que le destin nous récompensera rapidement de la permanence et la persistance et de la continuité de ces efforts coordonnés. Et vraiment, je pense que ça fait vraiment du bien à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que d'autant plus, je pense qu'on n'a pas à oublier nos voisins immédiats espagnols qui sont eux face au pire feu de toute leur histoire. Et c'est là où on va pouvoir se permettre de rappeler quelque chose. On vient de voir Monsieur Trump essayer de s'incruster absolument sur le bénéfice de la super exposition mondiale lors de la finale. Euh, Moi, j'aimerais bien que ce soit le moment de pouvoir arrêter enfin les manipulations sociétales de la conflictualisation Nord-Sud, hein, d'arrêter avec toutes ces conneries avec l'islamisme, l'instrumentalisation de l'islamo-terrorisme de pacotille créé de toutes pièces par les forces spéciales, tout ça. Parce que là, l'Europe, l'idée européenne, c'est avant tout la Mare Nostrum, parce que ce qui se passe en Gironde, c'est la conséquence des dômes de chaleur du réchauffement de la Méditerranée. Au sud de la Méditerranée, il y a toute la ceinture sahélienne qui est l'accumulateur de chaleur maximum qui est en train de générer ces dômes de chaleur et qui commence à être alimenté par le fond est de la Mare Nostrum, hein, qui est la rotation terrestre qui ramène justement ces accumulations de plus en plus denses, préalables, de flux chauds qui viennent du coup se condenser sur la Méditerranée et propager ces canicules qui déclenchent ces conditions. Donc, il n'y a pas de solution à cette situation sans passage à des persistances de coopération internationale. C'est ce que M. Trump vient d'essayer de détruire en essayant de mettre à balle l'ONU. Là, il pourrait y avoir, au soutien de l'Espagne, avec l'action conjointe des réserves centrales européennes, plus des réquisitions et une coopération internationale des compagnies maritimes, des ponts maritimes et aériens de transport de sable d'urgence qui viendraient à la rescousse des manques des pénuries d'eau et de moyens de combat des incendies par les pompiers espagnols, puisqu'il y a des zones de forte densité urbaine qui sont menacées là-bas. Dans la désespérance, il y a voir ce qui n'est pas perçu avant qui peut être décisif. Bon, et bien là, on a un cas majeur de ce type de carence. Où sont les programmes permanents de déploiement quasi instantané en cas de catastrophes naturelles mondiaux assurés par l'ONU et dont nous ne valorisons pas assez le fait de les garantir en indépendance des dépotismes et des népotismes, hein, auxquels les États-Unis et Israël ont essayé de nous habituer. Parce que le matériau primaire, il est surabondant dans le désert où cela a besoin d'être transformé. Et je pense qu'il ferait vraiment pas de mal de pouvoir être largué en conséquence, essayer de résorber la dévastation de ce que les Espagnols sont en train de subir. Voilà, je tenais à le dire quand même.